Comment vit-on en orbite autour de la Terre? Dans un instant, interview exceptionnelle. On sera en duplex avec l'un des 3 astronautes qui y séjournent actuellement, le Britannique Tim Peake. D'abord, quels sont les enjeux? Bonsoir Nicolas Châteauneuf. Vous allez tout nous expliquer grâce à votre studio virtuel. Cette station, pour commencer, à quoi ressemble-t-elle? Alors David, c'est simple, cette station, c'est l'engin le plus grand et le plus complexe jamais envoyé par l'homme dans l'espace. La voici, cette station, un concentré de technologie qui tourne à 400 km au-dessus de nos têtes. Pour vous donner une idée, c'est 40 fois plus haut que l'altitude maximum d'un avion de ligne. C'est surtout beaucoup plus rapide, 28 000 km/h. Donc, résultat, les astronautes à bord font 16 fois le tour de la Terre chaque jour. À quoi sert-elle? Alors, elle sert surtout à faire de la recherche, cette magnifique station. C'est un laboratoire unique au monde, puisque là-haut, les effets de la gravité ne se font plus sentir. Donc ça permet de faire des expériences inédites, par exemple, en médecine, avec à la clé de nouveaux traitements bientôt contre le cancer. De là-haut, les astronautes peuvent aussi observer la Terre et l'étudier. Et puis surtout, ils mettent au point les futurs voyages spatiaux, parce que Mars, c'est 2 ans et demi aller-retour. Il faudra bien produire de la nourriture. C'est ce que font aujourd'hui les astronautes à bord de la station. Ils s'entraînent à faire pousser de magnifiques salades que l'on voit ici. Et je vous jure que ce n'est pas si simple. Et quelle est leur journée type à bord, ces astronautes? Alors, en fait, tout est organisé, minuté. Le réveil sonne, par exemple, à 6 heures du matin. Les astronautes ont ensuite 10 heures de travail, souvent donc de la recherche scientifique, sans oublier les 2 heures de sport obligatoire chaque jour que l'on voit ici, parce que les muscles fondent très vite en apesanteur. Évidemment, vous flottez, vous ne pesez plus rien. Là-haut, les astronautes mangent aussi tout sous sachet dans des boîtes de conserve. Pas besoin de table, évidemment, on le voit ici, tout flotte dans l'espace. Et puis pas de douche non plus. On se lave avec une serviette que l'on voit ici, juste humidifiée, parce que la hantise là-haut, c'est évidemment la bulle d'eau. La bulle d'eau qui irait se balader toute seule et provoquer un magnifique court-circuit. Et de quel espace dispose-t-il à bord? Alors en fait, l'espace est assez vaste à bord de la station, avec ses panneaux solaires. On va la voir ici, cette magnifique station spatiale. La station fait à peu près 110 mètres de long pour 80 mètres de large. C'est l'équivalent d'un terrain de football. Mais attention, pour accueillir les astronautes, il faut évidemment de l'air, il faut également du chauffage, parce que là-haut, il fait moins 150 degrés à l'extérieur. Et ça, on le trouve dans ce qu'on appelle les modules d'habitation. On va voir ici se détacher. Voilà, leur surface correspond à celle d'une maison de 6 pièces. Mais la grande différence, c'est que là-haut, vous utilisez tout le volume du sol au plafond. Donc un 6 pièces et sans vis-à-vis, c'est le grand avantage. Dernier point, comment la station est-elle ravitaillée? Alors le ravitaillement est assuré par des vaisseaux automatiques lancés depuis la Terre. Et les astronautes, eux, sont relevés tous les 6 mois par un vaisseau russe Soyouz que l'on va voir ici. Exactement. C'est, on va dire, le taxi de l'espace, mais c'est aussi la capsule de survie des astronautes, puisqu'il y en a toujours 2 qui sont amarrés à la station. En cas d'urgence, par exemple, une avarie ou bien une collision avec un débris important, l'équipage peut quitter la station en urgence et retourner sur Terre sain et sauf. Merci Nicolas pour ces éléments et nous partons tout de suite précisément à 400 km d'altitude retrouver Tim Peake. Bonsoir, merci d'être avec nous. Ça fait près de 2 mois maintenant que vous êtes dans la Station Spatiale Internationale. Première chose, est-ce que vous passez beaucoup de temps à la fenêtre, au hublot, à contempler notre Terre? Bonsoir David et bienvenue à bord de la Station Spatiale Internationale. Oui, la réponse à votre question, c'est bien sûr, on passe chaque instant de liberté à regarder par la fenêtre, à prendre des photos. Nous sommes très occupés pendant la journée, on a un temps libre en fin de journée. Et la planète Terre, vue de la station, c'est spectaculaire. Le jour, la nuit, les éclairs, c'est incroyable. Qu'est-ce qui vous a le plus émerveillé? Qu'est-ce qui vous a le plus frappé dans ce spectacle de la Terre vue de l'espace? Il y a 2 choses qui m'ont particulièrement frappé. C'est de voir combien notre atmosphère est fine et mince. Je le savais, j'avais vu des photos prises par d'autres astronautes. Mais de voir ça de mes propres yeux, au lever du soleil et en fin de journée, vous savez, on tourne autour de la Terre 7 fois par jour, donc il y a plein de couchers de soleil. Et on voit la toute petite bande de notre atmosphère et combien elle est fragile. Et ça, c'était incroyable de le voir de mes propres yeux. Quelques mots de votre vie quotidienne. Vous nous avez mis de côté, je crois, l'un des repas que vous allez prendre aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous le montrer?
Oui, tout à fait. Regardez, j'ai une petite boisson à vous montrer. C'est un exemple de la façon dont on consomme les aliments. Tout cela est contenu dans des poches pour que ça ne se promène pas partout, et donc on boit à travers des pailles. On peut également consommer de la soupe par cette paille, et tout le reste est disposé dans des boîtes, et c'est réhydraté avec de l'eau chaude à partir de poches ou de paquets. Au quotidien, on travaille de 7 h du matin à 7 h du soir. C'est surtout des activités scientifiques ici à bord de la station spatiale. Vous dormez dans un sac de couchage, on l'a vu, mais vous n'êtes pas sanglé, vous n'êtes pas attaché. Est-ce que c'est facile de dormir en flottant en quelque sorte dans l'air? Écoutez, ça prend un petit peu de temps pour s'y habituer. Au début, ça paraît un peu bizarre. Il est difficile de décompresser en fin de journée et de dire à son organisme de s'endormir. Puisqu'on ne s'endort pas sur un oreiller, on flotte partout pendant la journée, mais il faut dire à son organisme de s'endormir. Ça ne prend que 15 jours pour s'y habituer. Ensuite, on dort assez bien. Tim, est-ce que vous êtes déjà sorti dans l'espace? Est-ce que vous avez fait une sortie? Oui, tout à fait. J'ai eu la grande chance de faire une sortie dans l'espace il y a de ça 3 semaines avec mon coéquipier Tim Kopra de la NASA. Il a fallu réparer une pièce électronique juste au bord de la station spatiale. Donc nous avons eu la possibilité d'attendre le coucher du soleil, de prendre des photos, de profiter de la vue de la Terre. C'est l'expérience la plus incroyable de ma vie, d'avoir été en dehors de la station spatiale. Et est-ce qu'il y avait un côté effrayant d'être tout d'un coup au cœur du vide sidéral? Écoutez, avant de faire cette sortie, j'appréhendais davantage parce que je ne savais pas à quoi m'attendre. Mais dès que l'écoutille a été ouverte, j'ai vu l'arrivée du soleil vers le sas. J'étais très heureux de faire cette sortie. Je me sentais parfaitement à l'aise à l'extérieur. C'était assez paisible en fait, calme de travailler à l'extérieur. C'était vraiment super comme expérience. Et Tim, pour terminer, est-ce que vous avez un message à nous adresser, à nous, aux 7 milliards de terriens qui vous observent là, très loin dans l'espace? Vous savez, j'ai essayé de partager cette mission le plus possible avec tous ceux qui sont restés sur Terre. Nous avons la responsabilité en tant qu'astronautes de le faire. Je souhaiterais pouvoir faire venir tout le monde ici pour admirer la Terre et la voir à travers nos yeux. Ça permet de comprendre que c'est le lieu le plus remarquable, le plus beau que je puisse connaître, et combien il est important de s'occuper les uns des autres et de s'occuper de notre planète. Merci beaucoup, Tim Peake, d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir accordé ces quelques instants. Et bon séjour dans l'espace. Merci beaucoup, c'était super de vous parler.